parle du bâton de Dieu. Et on a dit, nous devons tous devenir des bâtons dans la main de Dieu. Et Dieu peut faire des miracles avec un simple instrument comme vous et moi. Ici, vous avez commencé cette semaine de réveil avec l'illustration être propriétaire de la maison ou être locataire. On est tous des propriétaires, on n'est pas des locataires. Hier soir, on a parlé du feu sacré ou bien le feu profane. Quel feu est-ce que je porte dans mon cœur, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon église? Quel feu? Le feu sacré ou le feu profane, le feu du monde? Ce soir, on va parler encore d'un autre choix, mais ça revient chaque soir au même point. Et je vais vous inviter à lire un texte avec moi dans Jean. J'ai promis de prêcher ce soir du Nouveau Testament, mais on va faire quand même des petits sauts à l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est lié. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tous les deux la parole de Dieu. Donc, Jean, le chapitre 8, les versets 1 à 11. Et comme thème ce soir, j'ai choisi, ça vous ne pouvez pas lire, donc je pense que c'est mieux si vous pouvez le lire dans vos Bibles ou vos iPhones ou vos tablettes. Le thème de ce soir, c'est « Si quelqu'un a soif ». Si quelqu'un a soif. Ok, on va lire les 11 versets de Jean 8, 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis Jésus se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » C'est un des passages, je pense, les plus connus dans les évangiles. Passage où les scribes et les pharisiens se laissent connaître de leur côté le moins beau. Passage où Jésus nous montre ce que ça veut dire, le véritable amour, le véritable pardon, la véritable grâce. Maintenant, on va découvrir ce soir, parce que nous connaissons cette histoire, on est très familier avec, mais on va découvrir différents niveaux à comprendre ces versets. Et donc, dans une première lecture, on ne va pas entendre trop de choses nouvelles, parce qu'on connaît cette histoire, mais on va le lire quand même, et on va expliquer quand même. Au début, le verset 2, il y a Jean qui nous dit, et il faut savoir que Jean était témoin, Jean était avec Jésus dans le temple quand ça se passait, donc
c'est un premier témoin, il nous donne des éléments. Il dit que ça se passe dès le matin. Ça se passe à Jérusalem, dans le temple, dans le parvis du temple. Il nous dit aussi qu'il y a beaucoup de monde et Jésus enseigne. Et il enseigne il est assis. C'est une façon normale pour enseigner la Torah, pour enseigner la parole de Dieu. À ce temps-là, on n'était pas debout comme moi ce soir. Jésus s'assit, c'est comme un rabbin. Alors, il faut vous mettre un peu dans ce contexte, à la place de ces disciples, de toutes ces personnes qui viennent écouter Jésus. Donc, on est dans le temple, on est là dans le parvis, on écoute le Seigneur, et soudain, il y a un tumulte. Il y a toute une bande qui arrive, des pharisiens, des docteurs de la loi, des scribes, et ils amènent, le texte le dit, ils amènent une femme, surprise en train de commettre un adultère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pharisiens, ces scribes, ils avaient une intention mauvaise. Ils ont agi avec préméditation. Ils ont vraiment bien orchestré ça. Et la femme ne leur intéresse pas. Ils veulent piéger Jésus. Le texte va nous le dire. Alors ils mettent la femme là devant Jésus, au milieu de la foule. Il faut vous mettre un peu à la place de cette femme. Il y a plein de monde, le parvis, le temple. Cette femme est vraiment bouleversée. Et ils disent à Jésus, Maître, Maître. Ça veut dire, le mot employé c'est didaskalos, ça veut dire vraiment rabbin, enseignant, oui. Mais ils mettent Jésus dans le rôle de juge. Et ils ont des intentions fausses, on va le voir. Ils disent, Moïse, dans la loi, il nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et la façon qu'il parle, c'est vraiment dénigrant. De telles femmes. Voilà, c'est un objet. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Ah, ces messieurs connaissent la loi, ils connaissent la Torah. Et ils se réfèrent surtout à deux textes. Un texte en Lévitique 20 et un texte en Deutéronome 22. Ils connaissent bien la loi, mais pas trop bien, parce qu'ils ont oublié un détail très important. On va lire ces deux textes. Le premier texte se trouve dans Lévitique 20, le verset 10. Là, on lit « Si un homme commit un adultère avec une femme mariée, s'il commit un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Le détail qu'ils ont oublié, c'est quoi? L'homme. Bien sûr, où est l'homme? L'homme n'est pas là. Dans l'autre texte, c'est un peu similaire, dans le 5e livre de Moïse, donc Deutéronome 22, nous lisons dans le verset 22, « Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme. Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. » Et puis il pose cette question à Jésus, « Et toi ?» Donc il le pousse dans le rôle de juge, parce qu'ils veulent le piéger, et ils disent, « Et toi, que dis-tu? Ça c'est la loi, ça c'est la Torah, et toi, que dis-tu » Et Jean, qui a écrit cet évangile des décennies après les faits, il ajoute, il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Un piège pourquoi? Parce qu'en fait, c'était bien réfléchi de ces scribes, c'était bien inventé. Un piège pourquoi? Il n'y avait que deux possibilités. Ou bien Jésus pouvait dire oui, vous avez raison, il faut lapider cette femme, je l'ai dit, je l'ai enseigné,
auparavant, Matthieu 5, le verset 17, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Donc, oui, la lapidation, il faut. Si Jésus aurait dit ça, il aurait eu des problèmes avec les Romains, avec les autorités romaines. Pourquoi? Parce que le Sanhédrin, le conseil juif, n'avait pas le droit d'exécuter ou de lapider des personnes sans que les Romains, les autorités romaines, avaient donné le droit. Si Jésus avait dit non, il ne faut surtout pas lapider, ben là, il aurait eu des problèmes avec les autorités juives, avec le Sanhédrin. Parce que ça voudrait dire que Jésus rejette la loi de Moïse. Et il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Et c'est bien vrai que les textes d'Eutéronome et Exode disent, ça c'est la punition. C'est une des 613 commandements de Moïse. Alors comment Jésus va réagir? Qu'est-ce qu'il va dire? Que dis-tu? Eh bien, Jésus ne dit rien. Il ne dit rien. Il fait. Il fait deux choses. Le texte nous dit dans le verset 6 et 7, « Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. » C'est la réponse de Jésus. Il se baissa et il écrit avec son doigt. Quelle leçon pour nous, chers frères et sœurs. Jésus qui se met au niveau de cette femme. Imaginez-vous ce qui se passe là. Il se baisse, il se met à niveau de cette femme. Quel geste d'amour, quel geste de compassion. Et quelle leçon pour moi, pour nous, de ne pas juger, de ne pas vouloir condamner, mais nous mettre au niveau de celui qui fait des choses comme cette femme. Quelle leçon pour moi, pour nous, de haïr le péché, oui, mais d'aimer le pécheur. C'est l'exemple par excellence que Jésus nous donne. Et quel contraste avec ces scribes, avec ces docteurs de la loi qui condamnent cette femme, qui utilisent cette femme comme un objet. Ils ne sont pas du tout intéressés dans cette femme. Pour eux, c'est un objet, ils veulent piéger Jésus. Alors comment Jésus va s'en sortir? Parce que selon la loi, bien sûr, cette femme mérite la lapidation. Mais Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché, il jette le premier la pierre contre elle. Parce que Jésus, bien sûr, il connaît les coutumes juives. Dans une situation comme une lapidation, et dans l'Ancien Testament, la partie innocente devrait toujours jeter la première pierre, la partie innocente. La réaction des pharisiens parle beaucoup. Le verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. En fait, c'est positif qu'on peut lire ça, parce que c'est un signe qu'ils se sentent tous pécheurs. En fait, quand on parle du piège de Jésus, Jésus respecte la loi. Il respecte la loi, il dit, ok, oui, en fait, elle mérite cette lapidation, mais Jésus sait aussi que personne, parmi tous ces accusateurs, personne est sans péché. Personne est innocent. Et puis ces mots plein d'amour, plein d'affection de Jésus, on les connaît. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Vas-y. Et désormais, ne pêche plus. En fait, Jésus est le seul qui pouvait jeter la première pierre. Jésus est le seul qui est innocent. Dans l'épître de Paul aux Hébreux, on lit dans le chapitre 4, le verset 15,
que Jésus a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Jésus pouvait jeter la première pierre, il ne l'a pas fait. Alors tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, on le connaît, c'est acquis. Mais pour moi, ce qui se passe ici, frères et sœurs, c'est une illustration par excellence sur la loi et la grâce. La loi et la grâce. Cette femme vient à Jésus sous la loi. La loi qui la condamne. Et je pense au texte, au verset de Paul dans Romains 7, le verset 12, où Paul dit « Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Elle vient à Jésus sous la loi, mais elle quitte Jésus sous la grâce. » C'est magnifique. Elle quitte Jésus sous la grâce. Ça fait penser à un autre texte de Paul dans Romains 6, le chapitre précédent, où il dit « Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas obéir les commandements. Ce n'est pas ça que Paul veut dire. Mais si on est sous la loi, si la grâce n'existe pas, ben on est tous condamnés. Il n'y a personne ici parmi nous qui peut dire « Moi, je suis innocent, moi, je n'ai rien commis de péché. » Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Parlant de la loi, et ça fait penser à une autre image, c'est le sanctuaire dans l'Ancien Testament. La loi était gardée où? Les deux tables, les 10 commandements, la décalogue, étaient gardées où? Dans le sanctuaire, dans l'arche. Et l'arche se trouvait où? Pas dans le parvis, pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. En fait, il n'y avait qu'un objet dans le lieu très saint. Un objet en or, une arche. S'il n'y avait que la loi là-dedans, bon, il y avait encore 2 autres petits objets, mais c'est surtout pour les 2 tables de la loi. Mais s'il n'y avait que cette loi, le peuple d'Israël serait condamné. Condamné. Parce que la loi, il n'y a pas de problème avec la loi. La loi Paul le dit, la loi est sainte, juste et bon. Mais aucun Israélite pourrait vivre s'il n'y avait que la loi. Mais sur cette arche, au-dessus de ces 2 tables de la loi, il y avait ce couvercle. Le propitiatoire, c'est un mot difficile, surtout pour moi qui suis flamand. Le propitiatoire, le couvercle. Mais ce couvercle, ce propitiatoire, c'était le lieu où chaque année, à l'occasion du Yom Kippour, le grand jour du pardon, on réconciliait, on purifiait. L'Israélite recevait le pardon pour ses péchés et le sanctuaire était purifié. Ça se passait une fois par année. Donc ce couvercle, ce propitiatoire était très important. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait que les 2 tables de la loi, ben Israël était condamné. Mais au-dessus de la loi, il y a ce propitiatoire. Ce couvercle qui est en fait, comme tous les autres objets dans le sanctuaire, un symbole de Jésus, de Jésus-Christ lui-même. En fait, et je reviens à l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 3, verset 25, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle que Paul partage avec nous, parce que, oui, on n'a plus le temple, nous. Le temple, le sanctuaire n'est plus là. Ben oui, au ciel, bien sûr, le sanctuaire céleste. Mais à Jérusalem, le temple n'est plus là pour nous. Le système, les cultes des sacrifices n'est plus là. Et donc, Paul explique que pour nous, aujourd'hui, qui est notre propitiatoire, c'est Jésus. Il dit ça très clair dans Romains 3, le verset 25. On va le lire ensemble. Il dit, Romains 3, 25,
peut-être le diapo 15, voilà, il est là. C'est lui, Jésus, c'est lui que Dieu a destiné. Maintenant, le verbe destiner en grec veut aussi dire proposer. Dieu a proposé Jésus. Jésus ne nous est pas imposé. Jésus ne nous est pas imposé. Dieu nous propose son Fils à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Et cette expression victime expiatoire, ça c'est le mot en grec ilastérion, en hébreu kaporet, mais vous pouvez oublier ces mots. Mais c'est important parce que ça c'est vraiment le couvercle, c'est le propitiatoire. Ça c'est le mot utilisé ici. Alors il y a 500 ans que le grand réformateur Martin Luther, il s'est cassé la tête sur ce texte. Parce qu'il devait traduire, il voulait traduire la Bible et le Nouveau Testament en allemand. Il avait la Bible latine, la Vulgate, il avait les manuscrits et il commençait à traduire et il tombait sur ce texte. Et il se disait, comment est-ce que je dois dire, traduire en allemand ce mot difficile, propitiatoire. Ilastérion en grec, kaporet en hébreu. Comment est-ce que je dois le traduire? Mais il a compris que si avec la loi, les deux tables de la loi, la décalogue, si avec ça, si on était sous la loi, eh bien cette arche dans le lieu très saint, qui est le symbole du trône de Dieu, c'est un trône de jugement. Si avec que la loi, on est jugé, on est condamné. Mais il a compris que grâce à Jésus, symbolisé par ce propitiatoire, ce couvercle qui est au-dessus de la loi, grâce à ça, grâce à ce que Jésus a fait pour nous, ce trône de jugement est changé dans un trône de grâce. Et là, il a dit, maintenant je sais comment traduire. Le propitiatoire, ce mot difficile pour lui, il a traduit en Gnadenstuhl. Gnadenstuhl, c'est allemand. Ça veut dire trône de grâce. Trône de grâce. Le trône de jugement, pour vous, pour moi, pour tout le monde, grâce à Jésus, est changé en trône de grâce. Alors on revient à nouveau sur l'histoire de Jean 8. Cette femme a accepté Jésus-Christ comme son moyen expiatoire, comme son propitiatoire. Et bien sûr, cela ne donne pas à cette femme une carte blanche pour vivre comme elle veut, pour continuer à pécher. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais il dit aussi, vas-y, et désormais ne péche plus. Normalement, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on le connaît. Mais maintenant, on va relire, on va reprendre ce texte et on va découvrir autres éléments très importants. Je vous ai dit hier ou avant-hier, la chair est le trône de la parole de Dieu. Et si on étudie dans la parole de Dieu, on découvre des choses, frères et sœurs. Et donc, on va revoir ce texte. Jean 8, 1 à 11. En fait, le récit commence, pas là où on a commencé, mais il commence à la fin du chapitre 7. Vous savez que c'était au 10e, 11e siècle que les moines ont coupé les manuscrits, enfin pas les manuscrits, mais les textes bibliques en chapitres et en versets, parce qu'à l'origine tout était lié. Et donc ici, ils ont coupé un peu faux, parce que le chapitre 8 commence avec le verset 53 du chapitre 7. Bon, on le découvre, ce n'est pas grave. Donc je lis, puis chacun rentra chez soi. Jésus se rendit au mont des Oliviers.
Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Le verbe revint dans le temple est important. Nous comprenons que le jour précédent, Jésus était aussi dans le temple. Et il a enseigné, il y avait beaucoup de monde probablement, et le soir, tout le monde est rentré chez lui, et Jésus, Jean nous dit, Jésus se rendit au mont des Oliviers, c'est l'est de la ville de Jérusalem, le mont des Oliviers, et là il a passé la nuit, probablement avec les apôtres, avec ses disciples. Et le lendemain, dès le matin, le texte nous dit, Jésus revient dans le temple et c'est là qu'il va être confronté avec cette femme. Maintenant, afin de comprendre cette histoire dans Jean 8, l'histoire qu'on a lue et évoquée, il faut bien comprendre Jean 7. Parce que Jean chapitre 7, le verset 37 et suite, nous parle d'un incident, un autre incident, dans le temple. Un incident aussi dans le parvis, sur l'esplanade du temple. On va lire quelques versets, les versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et Jean, il commente, il dit, Jésus dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors ici, chaque mot a son importance. Cet incident se passe le dernier jour, le grand jour de la fête. Il faut savoir quelle fête. Parce que les Juifs connaissent plusieurs fêtes, mais 3 grandes fêtes. 3 grandes fêtes sur lesquelles tout le monde de partout en Israël vient à Jérusalem. Et ces 3 fêtes, il y en a 2 au printemps. Il y a la Pâque, Pessah. Il y a la Pentecôte ou la fête des semaines. Il y a une fête en automne, la fête des tentes ou la fête des tabernacles. Et à l'occasion de ces 3 fêtes, beaucoup de pèlerins juifs se trouvent à Jérusalem. Et surtout sur l'esplanade du temple, parce que le parvis, c'est vraiment là où le cœur bat de la vie juive. Et quand on lit ici le grand jour de la fête, on veut donc dire cette 3e fête, cette fête des tentes. En fait, demain, le 9 octobre de cette année, demain, les Juifs, nos amis juifs, vont fêter cette fête des tabernacles, fête des tentes. On a déjà parlé un petit peu les jours précédents sur le calendrier juif. La Nouvel An, c'était fin septembre, le 25 septembre, la fête des trompettes. Puis 10 jours après, il y avait le Yom Kippour, c'était le sabbat dernier, le 4 octobre, le grand jour du pardon. Et encore 5 jours plus tard, le 15e de ce 7e mois, c'est Sukkot, ou la fête des tentes, fête des tabernacles. Quand on lit l'Ancien Testament, dans Lévitique, le chapitre 23, on lit que cette fête des tentes dure 8 jours. Et dans le chapitre 23, on dit que ça commence avec un sabbat et ça finit avec un sabbat. Mais ça dure 8 jours, toute une semaine. C'est pour ça que notre texte dit le grand jour de la fête. Pourquoi le grand jour, le dernier jour? Chaque jour,
Donc 8 jours. Chaque jour, il y a une cérémonie, un rituel avec de l'eau. Chaque jour, il y a une procession faite par les lévites et les prêtres qui partent donc du parvis et ils se rendent vers l'étang de Siloé. Et ils amènent une cruche en or, environ 1 litre. Et donc là, à l'étang de Siloé, ils vont la remplir. Et ils reviennent par un autre chemin, ils reviennent par la porte de l'eau, ils reviennent dans le parvis du temple avec cette cruche. Et là, ils vont verser cette eau à côté de l'autel de sacrifice. Et là, par un petit canal, cette eau coule vers le Kidron, le ruisseau, le Kidron. Et pendant cette cérémonie qui se passe donc tous les jours, durant ces 8 jours, pendant cette procession, les prêtres citent des textes de l'Ancien Testament. Entre autres, Ésaïe 12, le verset 3, « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. » Ça se passe 7 jours. Mais notre récit ici parle du dernier jour, le grand jour de la fête. Et là, ce n'est plus les prêtres et les lévites, mais c'est le grand prêtre lui-même, assisté par les lévites et les prêtres, bien sûr. Le grand prêtre dans le temps de Jésus, c'était Caïphe, on le connaît, Caïphe. Et donc, c'est lui qui va diriger cette procession. Dans les versets 37 et 38, on peut lire, dans le verset 40, on lit qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de pèlerins, parce que c'est un moment important. C'est vraiment, oui, la fin, le moment crucial de ce moment de procession. Et au moment suprême, Jean nous dit que Jésus, qui se trouve donc là, il était en train d'enseigner, il était assis, comme le jour après et le jour avant. Mais là, il dit, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jésus n'est plus assis maintenant, et Jésus, il parle avec une voix forte. En fait, en grec, c'est mégaphoné. On connaît ce petit mot, mégaphone. Un mégaphone. Il parle avec une voix, il s'écria, il crie. En fait, Jésus perturbe cette cérémonie sacrée. Il faut vous imaginer ce qui se passe. Il y a plein de monde, le clergé, là, le grand prêtre, les prêtres, les lévites, plein de pèlerins. Jésus perturbe cette cérémonie sacrée. Et tous les regards se dirigent vers cet homme qui ose dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qui croit en moi, une personne qui ne croit pas dans des cérémonies mortes, qui ne croit pas dans des rituels morts, mais qui croit en moi, des fleuves vifs couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Jésus connaît, bien sûr, il connaît bien la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Il cite l'Écriture. Il y a des textes dans Ésaïe qu'il connaît bien. On peut les lire vite. Ésaïe 51, le verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si celui qui n'a pas d'argent. » Ou 51, 11. Oui. « L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. » Jésus pense à des textes, il y en a d'autres comme celle-ci, mais Jésus pense à ces textes quand il dit
des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Voyez, chers frères et sœurs, ce contraste entre cette eau dans la cruche de l'étang Siloé, qui est une eau stagnante, c'est une eau morte. Quel contraste avec l'eau vivante qui est Jésus-Christ. Alors ici, on a donc deux incidents. On a un incident dans Jean 7, l'incident de l'eau, et on a un incident, j'appelle ça l'incident du sable dans Jean 8. Et je reviens au texte maintenant, Jean 8, le verset 6, où Jean nous dit « Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Puis il se baissa de nouveau, le verset 8, et se remit à écrire sur le sol. » Oh, beaucoup de livres, beaucoup d'articles, beaucoup d'études ont été écrits et faites sur la question « Qu'est-ce que Jésus a écrit dans le sable ?» Qu'est-ce qu'il a écrit? Eh bien, je vais peut-être vous décourager, vous décevoir, mais dans le temple et dans le parvis, dans cette esplanade, il n'y a pas de sable. Parce que cette esplanade, ce parvis était pavé. C'est des carrelages, c'était pavé. Il n'y a pas de sable. Ça veut dire que certaines traductions du texte original sont moins correctes. C'est vrai qu'il y a de la poussière, ça c'est vrai. C'est aussi vrai qu'il y a du sable amené par le vent sur les pavés, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas le sable, on n'est pas sur la plage. Ce que Jésus écrivait n'est pas si important, mais qu'il écrivait sur le sol, ça c'est important. Le geste que Jésus fait est très important. C'est un symbole. Et en tout cas, le symbole de Jésus a été compris par les scribes et les pharisiens. Ce geste d'écrire sur les pavés, dans les poussières, dans le sable, ce geste avait tout à faire avec l'incident le jour précédent, à l'occasion de la fête des tentes, où Jésus leur avait parlé de l'eau vive, où Jésus avait osé de perturber cette cérémonie sacrée. Et les pharisiens, les scribes, les spécialistes de la loi, ils connaissaient ces passages des prophètes où les prophètes parlent de l'eau vive. Ils connaissaient très bien ces passages, Jérémie 2, Jérémie 17. Mais, chers amis, ces passages des prophètes, ces textes ne sont pas trop encourageants pour les scribes. On va les lire, parce que ce sont des textes. C'est Dieu qui parle par son prophète Jérémie. Jérémie 2, le verset 13. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Souvenez-vous les mots de Jésus. Pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Autrement dit, Jésus dit, vous buvez de cette eau morte dans cette cruche en or. Vous buvez des rituels, des cérémonies. Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Moi, je peux vous offrir une autre eau, un eau ou une eau, je ne sais pas, vive. Jérémie 17, le verset 13, encore ça, c'est plus fort. Là, Dieu dit par son prophète, ceux qui se détournent de moi. Maintenant, on va comprendre. Ceux qui se détournent de moi seront quoi? Inscrits sur la terre.
car ils ont abandonné la source d'eau vive qui est l'Éternel. Comprenez-vous pourquoi Jésus écrivait avec son doigt sur le sol un souffle de vent et le nom qu'il écrit, ce qu'il écrit, est disparu. Alors quel contraste avec cet autre passage de cet autre grand prophète que c'est un texte que nous citons souvent dans nos prédications, Ésaïe 49. J'aime bien ce texte. Ésaïe 49, 15 et 16. Une femme, une maman, pour les mamans parmi nous, une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? C'est presque pas possible. N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Et Dieu dit, même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Quand Dieu dit, je t'ai gravé, en hébreu hakotik, sur mes mains, on peut aussi bien traduire dans les paumes de mes mains. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas imprimé, ce n'est même pas tatoué, c'est gravé. C'est fort ce mot. Quel contraste avec l'écriture dans le sable, sur le sol, sur les pavés du temple. Un souffle de vent et ton nom est disparu. Alors maintenant, on commence à comprendre ce geste de Jésus. Jésus écrivait sur le sol. En fait, c'est une prédication sans parole, avec une double, même un triple symbolique. Tout d'abord, quand Jésus écrit avec le doigt sur le sol, ça nous fait penser à quoi? Je pense à nouveau aux 2 tables de la loi, la décalogue. Qui a écrit les 10 commandements avec son doigt? On le lit dans l'Ancien Testament, on le lit. Ici, Jésus lui-même écrit la loi de la grâce avec son doigt. Ah, c'est magnifique. Alors, pourquoi un double symbole? Parce que c'est un symbole tout d'abord du pardon, symbole de la grâce. Les péchés de la femme, de cette femme adultère, mais aussi les péchés des scribes et des pharisiens et de la foule autour de lui peuvent être pardonnés et complètement disparaître comme le vent souffle et fait disparaître ce qui est écrit sur le sol. C'est un symbole de grâce. Mais c'est aussi, frères et sœurs, un symbole de jugement. Parce que les noms de ceux, et je cite Jérémie 2 et 17, les noms de ceux qui se détournent de Dieu, excuse-moi, parce qu'ils se sont tournés vers des rituels morts, vers des cérémonies mortes qui remplacent Dieu, la source d'eau vive. Eh bien, Dieu dit, leur nom risque d'être amené par le vent et de disparaître. Nous, aujourd'hui, ici, à Pierrefitte-Stein, nous qui sommes ici pour cette semaine de réveil et de prière, il faut que nous fassions le point. Il faut que nous nous mettons en question ce soir. Avons-nous aussi, et ça c'est chacun pour soi, avons-nous aussi des cérémonies et des rituels mortes dans notre vie, des habitudes, des routines, peut-être aussi creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. La question est aussi pour nous, est-ce que je fais vraiment le bon choix? Parce qu'on parle cette semaine de faire le choix. Et j'ai accepté l'Éternel
comme la seule source d'eau vive? Ou est-ce qu'il y a, c'est un peu comme le feu d'hier, le feu profane, les feux du monde, est-ce qu'il y a aussi les autres sources du monde? Si Jésus-Christ est pour moi la seule source d'eau vive, eh bien j'ai l'assurance que mon nom est gravé dans les paumes des mains de Dieu. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Mais encore une autre chose, même si nous avons fait le bon choix, je m'identifie avec cette femme. Parce que chaque fois qu'il y a un péché ou une idée ou une faute ou quelque chose qui attriste mon Seigneur, je me trouve en tant que pécheur devant Jésus qui intercède pour moi dans le sanctuaire céleste. Alors on sait qu'une des significations peut-être les plus importantes, les plus fréquentes dans la Bible pour ce que c'est péché, c'est le mot en hébreu chata ou en grec amartia. Ça veut dire rater le but. Vous savez, quand les écrivains du Nouveau Testament, surtout Paul, parlent du péché, il emploie ce mot amartia parce qu'il écrit en grec. Et amartia, c'était un terme bien connu dans le temps de Paul et dans le temps du Nouveau Testament parce que les soldats romains connaissaient ce terme. Ça n'avait rien à voir avec la religion ou avec la Bible en premier lieu. Les soldats romains, ils pratiquaient le tir à l'arc. Et chaque fois que leur flèche était à côté du but, ils avaient un gros mot. Amartia. Amartia. Ça veut dire rater le but. À côté. C'est le mot péché. C'est le même mot. En tant qu'hommes, n'avons-nous pas tous raté notre but? Et en effet, personne, chers frères et sœurs, personne parmi nous est sans faute. Personne pourrait jeter la première pierre. Et le grand adversaire accuse chacun de nous. Personne parmi nous échappe. Mais la bonne nouvelle, et ça c'est l'évangile, la bonne nouvelle, c'est que le seul qui est sans péché, le seul qui a le droit de nous juger, de nous condamner, il nous demande, comme à cette femme. Personne ne t'a donc condamné? Eh bien, moi non plus. Je ne te condamne pas. Rassure-toi, je n'ai pas de pierre dans ma main. Mais dans la paume de ma main, ton nom est gravé. Je suis un Dieu qui pardonne et qui aime de pardonner. Je suis un Dieu, et là je cite un de mes textes préférés, Michée 7, 19. Je suis un Dieu qui jette tes péchés au fond de la mer, avec un petit signe sur la plage. Pêche interdite, vas-y, et désormais ne pêche plus.